Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo des 7 clés de comment réussir notre transformation d'organisation ou d'entreprise. Comment choisir l'orientation et le type de transformation qui nous correspond le mieux, voire même comment construire sur mesure la transformation qui nous correspond le mieux. Alors déjà, je me présente rapidement, François Durnez, je suis référent pour le MEDEF en termes d'audit, d'approche et de mesure en termes d'excellence sur les entreprises, quelle que soit leur taille et quel que soit leur secteur. Je suis aussi président de l'IFCO, l'Institut français pour la compétitivité et l'excellence opérationnelle, qui fédère l'ensemble des approches d'excellence opérationnelle, quelles qu'elles soient. Et j'ai moi-même à mon actif de nombreuses transformations en interne ou en externe d'entreprises dans différents secteurs. Aujourd'hui, nous allons parler des transformations. En fait, dans les transformations, la première chose qu'on vous vend, c'est la promesse. Qu'est-ce que cette transformation vous promet en termes de gains? Si on prend par exemple le Lean, vous allez avoir comme Toyota la réduction de vos délais, la réduction de vos coûts. Si on prend l'Agile, que ce soit la méthode SAFe ou ces organisations comme ING ou Spotify qui ont mis en place de l'Agile, vous allez en effet créer des écosystèmes transverses où vous allez avoir beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus de développement rapide qui vont conduire du coup à des gains plus forts. Finalement, on vous vend des promesses. Et au final, c'est quoi le résultat? C'est quoi le factuel? Si on prend Toyota par exemple, 20% des entreprises industrielles qui ont mis en place au Japon le modèle Toyota, seulement ils sont arrivés, seulement 20%. Et dans l'ensemble du monde, c'est seulement quelques pourcents des entreprises qui, dans la durée, ont mis en place le Toyota Production System ou le Lean avec efficacité. De même, lorsque vous mettez en place le SAFe, certes, les directions informatiques vont vous dire que ça s'est amélioré, mais de nombreuses directions métiers, directions d'organisation vont vous dire le contraire. Donc aujourd'hui, une transformation agile ou Lean a-t-elle des résultats qui sont vraiment escomptés dans la majorité des cas? De même, une transformation en leadership ou en innovation va souvent être loin de ce qu'on vous a promis. Au final, quel que soit le type de transformation que nous voulons faire, que ce soit dans la qualité, hygiène, sécurité, environnement, processus, ou Six Sigma, ou World Class, Lean Manufacturing, ou Lean Management, ou Agile, ou Digital, ou projet, ou qualité de vie au travail, ou leadership, quel que soit le type de transformation qu'on veut faire, la question à se poser, c'est quelle différence cette transformation va-t-elle faire dans notre organisation, dans notre entreprise? Et plutôt que de subir la transformation qu'on nous propose, parce qu'elle a été packagée, parce qu'elle vous promet des résultats basés sur telle société qui y est arrivée, pourquoi ne pas partir de notre entreprise, de nos besoins et de notre réussite pour designer la transformation dont on a besoin? Si nous partons maintenant d'un modèle de maturité de notre organisation sur ces 5 piliers de sécurité, stabilité, performance, agilité et impact, et que nous le déclinons en quoi performance et en comment humain, nous voyons que l'ensemble de ces démarches qu'on nous promeut ont des impacts sur différents axes. Mais n'est-il pas plus pertinent de partir de nos enjeux, de notre niveau de maturité actuel, puis de définir notre cible, ce que nous voulons développer en termes d'axes, en priorité, et du coup de designer la transformation dont nous avons besoin, celle qui va le plus aider notre entreprise. Une fois que notre transformation est décidée, nous allons pouvoir la mettre en place au travers des 5 piliers de l'excellence avec les 5 étapes de la transformation. Et les 5 prochaines clés de réussir notre transformation vont être chacune de ces étapes. En première étape, comment inspirer la transformation au sein de notre organisation. En deuxième étape, comment identifier, comment mettre en œuvre la transformation la plus efficace. En troisième étape, comment l'implémenter concrètement avec des projets, des programmes, des vagues. En quatrième étape, comment innover, comment améliorer, remettre en cause et agiliser notre transformation. Et en cinquième étape, comment l'intégrer dans notre système de management, dans nos modes de fonctionnement opérationnel au quotidien. Retenons qu'il nous est important de partir d'un modèle de maturité pour notre organisation, que ce soit celui-ci, celui du CMMI, Capability Maturity Model Integrated, celui d'un modèle qualité, d'un modèle comme le FQM. Choisissons un modèle qui nous permette non plus de subir les transformations qu'on nous promeut, mais de choisir et de piloter la transformation qui est importante pour nous. Choisissons notre orientation. Enfin, concluons cette première vidéo sur la première des 7 clés de comment réussir notre transformation par cette image qui parle par elle-même. J'aime bien l'envoyer aux décideurs, aux dirigeants qui doivent lancer une transformation.
Prenons le temps d'avoir cette réflexion avant de foncer et de finalement avoir ce chariot avec des roues carrées qui ne nous correspond pas. Prenons ce premier choix de designer la transformation sur mesure dont notre entreprise a besoin. Merci, à bientôt.